Bonjour et bienvenue sur Aqua Flora Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, nous allons réparer cet aquarium thermoformé que, comme vous pouvez le voir, il a une sacrée fissure sur la vitre du fond. Du coup, j'ai retiré le cadre en amont, que c'est assez compliqué, qu'ils mettent beaucoup de silicone, Superfiche. C'est pas comme les Juvel que les cadres ils sont à peine collés. Là, ils sont collés comme si leur vie en dépendait, à ces enfoirés. Enfin bref, là comme vous pouvez le voir, le côté thermoformé, il y a un petit espace. Par contre, tout le reste de la vitre, un scalpel, même un cheveu, il n'y passerait pas tellement ils l'ont collé comme je sais pas quoi. Après, j'ai de la chance, la vitre a été collée sur le dessous et ils ont pas mis les vitres autour de celle-là. Du coup, ça sera plus simple à retirer. Enfin, c'est ce que je me suis dit avant de voir ce petit détail que le scalpel ne passe pas. Du coup, j'ai sorti l'acide chlorhydrique. On va bien voir si ça marche. Enfin, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. Petit à petit, jour après jour, on va ronger le bas du silicone et à force, elle va bien finir par se retirer. Qu'il faut que je reprenne exactement la même vitre. Enfin, faut que je récupère les deux morceaux. Après que je mette un petit bout de scotch pour l'utiliser en guise de témoin pour couper sur la future vitre. Du coup, je suis un peu obligé de la récupérer. Enfin, de toute façon, pour l'enlever sans casser le thermoformé en haut, je suis obligé de faire comme ça, que si je passe un scalpel, il y a un risque que ça me fasse une fissure sur tout le long de la vitre, vu qu'il n'y a pas d'espace. Donc, je vais enlever le silicone qui reste à l'intérieur du bac, et je vais mettre l'acide, et on se reprend dès que la vitre sera enlevée, et que je vais devoir couper la future vitre, la nouvelle. Bon, vu que ma lame elle a pété, je vais devoir remplacer la lame et on va finir la moitié du silicone qui reste. On se reprend pour l'acide. Alors voilà, j'ai changé la lame. On va aller faire ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai créé un genre de bassine avec un sac plastique au cas où l'acide coule. J'avais une petite, voilà, un petit plateau. Bon, j'ai peur que l'acide me le ronge ou il y ait un sac plastique. Surtout que dans le plateau, j'aurais dû faire côté par côté, tandis que là, je peux faire tout d'un coup.
ça va être plus rapide. On va mettre l'acide. On se reprend dès que la vitre est décollée. Donc voilà, j'ai mis le petit acide dans l'aquarium. Et du temps, on va faire un petit test. Comme vous le voyez ici, j'ai un mini bout de silicone. Alors le focus, quand tu veux, voilà. Un tout petit bout tout fin. Et on va le mettre dans de l'acide. Et au bout de 6 heures, donc là il est 10 heures sur cette pendule. Donc à 4 heures du mat, on va regarder si le petit bout de silicone il aura disparu. Voir si l'acide marche réellement bien. Sinon j'en testerai un autre. Donc c'est parti, on va mettre ça dedans et on va tester. Hop, voilà. Et on va bien voir comment ça se passe dans 6 heures. Et on se reprend. Alors, nous voilà 18 heures après. Comme vous pouvez le voir, le petit bout de silicone que j'ai mis, il ne s'est même pas dissous. Du coup, je pensais que ça n'avait pas décollé la vitre. L'acide, il commençait à couler vers là-bas. Il y a encore une tache. Bref. Il a commencé à couler vers là-bas. Du coup, je me suis dit, je vais surélever l'aquarium et je vais virer ce sac. Parce que le sac, il est plus étanche, là. L'acide l'a bouffé. Et en retirant l'aquarium, il me semblait qu'il n'y avait plus de vitre. J'ai passé ma main et oui, effectivement, il n'y avait plus de vitre. Et au final, elle était là. Mais bon, avec l'eau et tout, sur le coup, ça se voyait pas. Enfin, là, j'ai mis de la lumière, mais quand il n'y avait pas la lumière, on voyait que dalle. Donc, du coup, la vitre, elle s'est bien décollée. C'est cool. Je vais nettoyer tout ça pour pouvoir la récupérer. Et on va aller découper la nouvelle vitre. Donc là, c'est du 6 mm. Et on va y mettre du 1 cm d'épaisseur. Au moins, je suis sûr que ça ne se cassera plus. Alors là, rien de plus simple. On prend des petits bouts de scotch. On fait un scotch double face. Hop, on l'enroule sur lui-même. On le recolle. Et hop, on le met sur la vitre. Voilà, comme ça, notre petit témoin, il va nous servir à coller tout ça. Hop, voilà, alors, voilà, on va venir coller tout ça sur la vitre. Voilà, alors, hop, hop, voilà. On présente tout ça à ras, à fleurs. Putain. Voilà. Au moins la vitre elle ne bouge pas quand on va faire la découpe. Voilà. Voilà, il reste un peu. C'est pas grave. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, la vitre elle est à ras. Juste de quoi faire celle-là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elle rentre parfaitement dans ce petit bout. Et le grand morceau là-bas, ça me fera un renfort en 10 mm sur à peu près 50 voire 70 vu la longueur qu'il y a. Tout dépend de quel bac il me faudra un renfort. Mais j'en aurai un
au cas où, à récupérer sur cette vitre après avoir coupé le petit capot thermoformé. Du coup, on va aller se couper tout ça. Je vous retrouve pour la découpe. Et après, on se retrouve pour le collage de l'aquarium. Alors, pour commencer, hop, on va faire un petit trait que du dessus, je vois que dalle. Là, au moins, je verrai où je coupe. Stylo de merde. Voilà. Voilà. Joli petit trait. Hop. Hop. Voilà. Au moins, je suis sûr que la poussière va pas dans mon garage. Enfin, moi. On voit toujours? Oui, on voit toujours. Alors, nickel. Là, comme vous pouvez le voir, j'attaque la vitre à coups de disqueuse avec mon petit disque coupe-vert. Je vous mettrai le petit lien en description si jamais vous voulez l'acheter. Franchement, il est super pratique. J'ai déjà découpé je ne sais combien de bouts de verre avec. Et franchement, il coupe toujours aussi bien. Il n'a rien à reprocher. Et il casse pas le verre. C'est nickel. Pensez aussi à bien mettre un masque et des lunettes pour vous protéger, que les poussières de verre et les éclats de verre, ça pardonne pas. Surtout le masque, en priorité, c'est le plus important pour les poumons.
quand tu te fais chier à tout faire en dehors du garage avec la porte fermée et que la poussière rentre quand même. Au moins, ça va pas voltiger. Genre au-dessus des aquariums, j'en aurais pas mal. C'est juste par terre. Mais bon, relou quoi. Bon, au moins la petite vitre elle est coupée, toute belle, toute propre, comme vous pouvez le voir. Je vais aller décrocher tout ça, je vais aller la nettoyer et on se reprend pour l'installer sur le petit cadre avant de mettre l'aquarium. Alors nous voilà pour vous montrer la vitre de plus près, pour que vous compreniez la jolie petite coupe que j'ai faite. En mode tout bien tout proche, elle est nickel chrome, en mode elle est toute bien taillée la vitre. Comme vous pouvez le voir, ça ne dépasse pas. Elle est tout bien taillé, limite mieux que comparé à ce que c'était avant, comme vous pouvez le voir, en mode tout bien taillé. Et avec cette épaisseur de vitre, au moins, c'est pas une vitre de baltringue, ça risque pas de péter. Au moins, je suis sécurisé vis-à-vis de l'épaisseur. C'était du 6 mm et j'ai mis du 10. Donc voilà, je vais aller nettoyer tout ça. On se reprend après pour voir si ça rentre dans le petit cadre tout bien. Alors sur le deuxième joint, je l'ai décollé juste de ce côté-là. Le côté collé sur la vitre du fond, il s'est décollé tout seul. En mode, c'est vraiment siliconé comme de la merde. Donc là, je vais refaire la même ici. On va voir si ça refait le même délire. Hop. Voilà, donc déjà en bas, il commence déjà à se décoller, ce que je vois. Voilà. Alors, comme vous le voyez, de la grosse merde. Donc si vous avez un aquarium comme ça, un conseil, refaites les joints. Au moins ceux du fond parce que il y a un risque. Parce que ça colle que dalle quoi. Sur la vitre du côté elle est collée, bien nickel. Mais sur la vitre du fond, le truc il est pas adhérent du tout. Il n'y a même pas de traces de silicone. Enfin bref, de la grosse merde. Heureusement que je le répare. Donc on se reprend à la fin, dès que j'aurai tout nettoyé et qu'on fera le collage. Au passage, on finira de mettre du silicone dans les petits angles pour éviter l'évaporation et que ça ruisselle sur le côté du bac. Que des fois l'eau elle ressort par là, par exemple, ou par les petits traits, et après ça ruisselle sur le côté de l'aquarium. Alors c'est reparti, on va acétoniser et nettoyer l'aquarium. Donc petit conseil, ne prenez pas le substitut d'acétone, c'est de la grosse merde, ça laisse des traces dégueulasses. Prenez l'acétone normal. Voilà. Donc du coup, on va passer un petit coup d'acétone sur tout le contour du bac, sur les arêtes à l'intérieur aussi. On va mettre un petit bout de scotch et après on va siliconer tout ça. Et on se reprend à la fin, dès que c'est sec, pour le test de remise en eau. Alors c'est parti. Prenez un sopalin neuf aussi, au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de poussière dessus, qu'il n'y a pas de merde. Alors, hop.
Voilà, tu vas les renfermer. Au moins, il reste loin des poussières. Petit sopalin spécial aquarium, protégé des poussières. Au préalable, j'ai nettoyé tout le sol à coups d'aspirateur, un petit coup de serpillière. Merde. Alors voilà, une fois que vous avez tout passé à l'acétone et que tout est bien propre, vous pouvez commencer le collage. Donc, on va reculer un peu. Voilà. Donc nous revoilà après 3 semaines. Le temps du séchage des joints, j'en ai eu pour 7 jours, je les laisse sécher une semaine, moi. Sur la cartouche, ils disent 4 jours. Sur les Silirub AQ de Soudal et sur la marque Zolux, par exemple, eux, ils disent attendez que ça sèche en profondeur. Donc bon, je vois pas comment tu peux aller vérifier en profondeur. Enfin bref. Généralement, c'est une semaine qu'ils disent à 10 jours pour les gros bacs, les gros volumes. Genre les 4000 litres et tout, là, il faut attendre genre des 10, 15, 20 jours. Donc là, du coup, j'ai attendu une semaine, le temps que ça sèche. Après, j'ai mis mes petits scotch, tous les un quart. Et tous les 2 jours, je remplissais un petit quart. Hop, hop, hop. Et à la fin, il est rempli, tout beau, tout propre. Les joints
ils ont pas fui, nickel. Et pourquoi j'ai rempli étape par étape, c'est pour éviter de faire forcer les joints d'un coup sec et de les maltraiter. Et parce que ça risque de, comment ça s'appelle, d'avoir trop de pression trop vite sur le joint. Du coup, ça crée des micro-fuites. Donc c'est pour ça qu'il faut le remplir petit à petit pour éviter de faire forcer les joints et créer un risque de micro-fuite. Donc voilà, donc au final, j'ai rempli l'aqua. Tout est bien, tout est nickel. Faites pas gaffe à la planche dessous, c'est que la table de nuit qu'il y avait sous l'aqua, bah, elle a pris l'eau, elle a gondolé. Du coup, j'ai été obligé de mettre une planche. Donc je vais devoir réparer la table de nuit dessous. Bon, après ça, c'est un autre sujet. Donc bon. Donc voilà. L'aquarium, il est tout beau, tout nickel. Je l'ai enfin fini de le réparer. Là, il a une vitre de 10 mm, il risque pas de bouger le coco. Je vais vous montrer l'intérieur, vite fait. Alors, hop. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les joints sont tout beau, tout nickel. Allez, le focus. Galère le focus du téléphone. Ah, voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, les joints ils sont tout beau, tout nickel. Tout bien fait. Ah ouais, c'est parce qu'il y a le machin noir derrière. J'ai cru que c'était de l'eau qui passait derrière le joint, en fait non, c'est le plastique noir derrière. Il m'a fait bugger le couillon. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont tout nickel les petits joints. J'en ai pas rajouté tant que ça en bas, comme vous pouvez le voir. J'ai pas fait un gros pâté, car en soi, il n'y a pas beaucoup de litrage, donc il n'y aura pas beaucoup de pression. Donc voilà ce que ça donne le petit aquarium. Donc si vous voulez suivre mes petites aventures aquariophiles, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se dit à mercredi pour d'autres vidéos sur l'aquariophilie.